Sortez d'étoiles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un Il était un livre. Ça fait un petit moment, même un long moment, que je vous en ai pas fait. Et là, il serait vraiment temps parce que les livres que je vais vous chroniquer, ils datent quand même d'avril-mai. Autant vous dire que ça commence à faire un petit bout de temps quand même. Le premier dont je voudrais vous parler, c'est Gardien des Cités Perdues, le tome 5 de Shannon Messenger, édité chez Lumen. Ensuite, nous parlerons de Anne de Green Gables, donc de Lucy Maud Montgomery, édité chez Monsieur Toussaint l'Aventure. Ensuite, nous parlerons du préquel de Hunger Games, intitulé La Ballade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur, de Susan Collins, édité chez Pocket Jeunesse. Et enfin, nous parlerons de Loveless, donc de Alice Oseman, édité chez Hachette Roman. Attention, spoiler alert, ce n'est quasiment que des coups de cœur. Le premier est donc Gardien des Cités Perdues, le tome 5, intitulé Projet Polaris, que j'ai lu environ au mois d'avril, et je suis même pas sûre de la date, tellement ça fait longtemps que je dois vous en parler. J'ai toujours pas posté ma chronique sur Instagram, c'est pour vous dire à quel point je suis en retard. C'est donc un tome 5 et ça va être très compliqué de vous donner mon avis dessus, puisque du coup c'est une suite de saga et c'est même pas qu'un tome 2, hein. Là c'est carrément un tome 5, donc ça fait un petit paquet de temps quand même, donc je vous l'avoue que ça va être compliqué pour vous en parler. Mais tout d'abord nous allons procéder au résumé. Donc dans cette histoire nous allons suivre Sophie Foster, qui est une jeune fille qui est plutôt humaine de base et qui a des pouvoirs magiques. C'est-à-dire qu'elle est télépathe, elle entend les voix des gens dans leur tête, elle sait ce qu'ils pensent, et elle est aussi surdouée à l'école. Un jour avec sa classe, ils vont dans un musée, ils vont visiter, etc. Le prof l'interroge et il pense qu'elle n'a rien écouté, mais elle sait exactement tout ce qu'il a dit parce qu'elle a aussi une mémoire très photographique, et donc dès qu'elle voit un truc, je sais pas moi, si elle va lire le résumé, et bien juste après, elle va s'en rappeler mot pour mot et elle va pouvoir le réciter comme ça. Sauf qu'un jour, un jeune garçon va arriver et va lui dire: écoute cocotte, t'es pas vraiment humaine, si t'arrive tout ça, c'est pour une bonne raison, viens je vais te montrer. Elle va donc apprendre qu'elle est une jeune elfe et que ses pouvoirs sont tout à fait normaux et que finalement elle est un petit peu basique dans ce monde-là. Et donc du coup elle va justement découvrir un petit peu le nouveau monde des elfes, elle va devoir changer du coup de monde et découvrir beaucoup de choses avec ses amis. Ils vont aussi avoir beaucoup de péripéties et je vous en dis pas plus parce que vraiment cette saga, mais vous devez déjà le savoir, c'est vraiment la saga de ma vie, vraiment je l'aime énormément et waouh, que dire en fait, c'est juste, c'est une dinguerie, juste c'est une dinguerie, je sais pas quoi dire. Donc voilà un petit peu le pitch de l'histoire. Sans tergiverser autour de ce roman, c'est très clairement un énorme coup de cœur encore une fois pour moi. Chaque tome a été un coup de cœur pour moi, et pour vous dire à quel point j'aime cette saga, c'est que le 1, 2, 3 je les ai déjà relus, et chaque tome est tellement un énorme coup de cœur que je mets plus d'un an avant de me remettre de l'histoire, et je peux pas en lire plus d'un par an parce qu'en fait c'est trop d'émotions pour moi, c'est trop pour mon petit cœur, mais vraiment j'avance doucement. Mais alors qu'est-ce que j'aime cette saga, elle est vraiment incroyable. Donc vraiment je sais pas quoi vous dire en fait par rapport à celui-ci. Je sais plus exactement si c'est dans le tome 4 ou dans le tome 5 parce que du coup ça fait un petit moment comme je vous le disais, mais on découvre de nouveaux personnages et ils rajoutent une dynamique à l'histoire et franchement ça c'est juste incroyable. On apprend énormément de choses dans ce tome-ci, enfin toute la dynamique autour des personnages, de Sophie, mais aussi de l'école, etc. Enfin, il y a tellement de choses dans cette histoire qui la rend si complète et si belle. Mais je tiens à préciser que pour beaucoup, c'est un peu trop jeunesse. Personnellement, ça me gêne pas, parce que déjà j'aime le jeunesse et j'aime tellement cette saga que je suis pas du tout objective, mais vraiment je peux que vous la recommander parce que elle est incroyable. Le deuxième roman dont je voudrais vous parler, Anne de Green Gables, donc de Lucy Maud Montgomery, comme je vous l'ai dit en introduction. Cette saga a clairement inspiré la série Anne with an E et très sincèrement, c'était un énorme coup de cœur intersidéral. Je l'ai déjà vu peut-être 3 fois la série, donc autant vous dire que je commence à la connaître et à chaque fois je repleure toujours au même passage, même si je m'y attends et je sais ce qui va se passer, je sais comment elle va réagir, mais en fait à chaque fois je pleure quand même, donc autant vous dire que c'est un énorme coup de cœur pour ma part. Et donc je me suis dit, eh bien je vais me lancer dans ces romans. En plus, ne nous le cachons pas, mais cette édition est magnifique, mais vraiment je suis trop fan, je ne sais quoi dire tellement je suis fan. Et on peut voir aussi que j'ai mis pas mal de petits post-it tellement j'ai kiffé ma lecture. Et donc du coup dans cette histoire on va suivre Anne, une jeune orpheline rousse, ça faut le préciser parce que ça va avoir beaucoup d'importance dans cette histoire, qui va être adoptée par un frère et une sœur, Matthew et Marilla, qui ont besoin de main d'œuvre en fait dans leur ferme parce qu'ils commencent à se faire un petit peu vieux, mais de base ils attendaient un garçon. Et du coup quand Matthew arrive à la gare, il voit une jeune fille, il se dit ouh il y a un petit problème. Au lieu de la renvoyer, ils ont décidé de la garder et en fait tout un voyage, tout plein de péripéties vont arriver et Anne est tellement un personnage bienveillant, rempli d'amour, enfin vraiment elle a
tellement de qualité, mais elle est tellement intrépide et elle a tellement d'imagination que des fois ça lui porte aussi défaut. Mais vraiment, je ne peux que vous recommander ce roman parce que il est beau, il est poétique, il est vraiment contemplatif, puisque c'est vraiment un roman qui se regarde, enfin c'est un peu bizarre dit comme ça, mais vraiment il y a tellement de descriptions de la nature, des choses qui l'environnent, que je le trouve vraiment extrêmement contemplatif et c'est hyper agréable à lire, c'est poétique, voilà, très clairement c'est le mot, c'est poétique. Donc comme je vous le disais, j'ai mis pas mal de petits post-it et donc les violets, c'est un peu toutes les citations comme ça que je peux relever, des belles phrases, etc. Le rose c'est tout ce qui est vraiment description justement de paysages, de la nature, etc. et tout ce qui est contemplatif justement, donc il y en a aussi pas mal. Je vais vous donner une petite citation pour vous illustrer justement ce côté naturel et contemplatif de la chose. C'est à la page 112 mais ça peut pas vraiment vous spoiler. Le jardin des Barry n'était que foisonnement indomptable de fleurs qui auraient ravi le cœur d'Anne, en tout autre moment moins marqué par la destinée. Ils étaient entourés d'immenses saules antiques et de hauts sapins sous lesquels s'épanouissaient des fleurs amoureuses des ombres. De nettes et charmantes allées, bordées de coquillages, s'entrecroisaient tels d'humides rubans rouges, formant des parterres où profilerait une infinité de fleurs d'un autre temps. Donc voilà, c'est vraiment un tout petit passage que je vous lis, mais c'est pour vous montrer justement à quel point il y a de la description naturelle et tout, et c'est tellement beau, vraiment, cette histoire est incroyable. Mais par contre, il y a quand même, alors pourtant je trouve que la série est extrêmement bien faite, mais il y a quelques petits détails qui changent, et un énorme détail dont je ne vous dirai pas du tout, mais qui m'a tellement brisé le cœur, vraiment c'était horrible. Il faut savoir que le tome 1 va beaucoup plus loin que la série, puisque dans la série, je sais plus du tout où ça s'arrête, mais bon, ça s'arrête à un moment donné, et dans celui-ci, du coup, ça va même un tout petit peu plus loin. Mais très sincèrement, je vous recommande l'un comme l'autre, ils sont tout aussi bien l'un que l'autre, les musiques, l'histoire, le personnage d'Anne, bref, j'aime trop, enfin vraiment, c'est incroyable. Et puis il y a Gilbert aussi, donc bon, voilà, c'est un petit détail, mais c'est très important dans une histoire, donc vraiment... mis à part que vous dire que j'adore les personnages, j'adore l'univers et toutes les descriptions, bah voilà, je peux que vous le recommander. Le troisième roman est donc le préquel d'Hunger Games, donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, édité chez Pocket Jeunesse, comme je vous l'ai dit. C'est donc, comme je le disais, un préquel qui reprend du coup le personnage de Coriolanus Snow, le président que l'on voit justement dans les films et dans la saga littéraire. Et donc on va vraiment découvrir comment il a pu arriver à ce stade, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est tel qu'on le connaît, parce qu'on peut se dire ouais c'est un grand méchant etc, c'est trop bizarre machin et tout, et en fait dans le préquel je trouve que c'est pas du tout pas surjoué, mais c'est pas suramené, il n'y a pas trop de choses en fait, il y a juste ce qu'il faut, et c'était pas un coup de cœur à proprement parler, mais c'est un quasi coup de cœur parce que je sais pas comment vous définir ça, mais oui, je le trouve vraiment très complémentaire à la saga et le lire n'est pas non plus essentiel, mais vous permettra de comprendre quand même pas mal de choses. Mais du coup, j'en suis presque à haïr Suzanne Collins parce qu'il manque encore quelques petits trucs, il reste des secrets et moi j'aurais bien aimé savoir, mais du coup, je sais pas et je pense que je ne saurai jamais. Je vais essayer de faire des recherches, mais pour le moment, je sais pas tout. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi mis quelques petits post-it, mais j'en ai pas mis beaucoup et j'ai réellement commencé à en mettre à peu près à la moitié du roman parce que au début, il faut savoir que les chapitres sont excessivement longs. Et c'est ce qui fait aussi que ça ne peut pas être un coup de cœur pour moi, c'est parce que les chapitres sont tellement longs qu'il y a des fois en fait je m'endormais et du coup ça me coupait mon rythme de lecture. Alors certes ça me gêne pas forcément de couper ma lecture en plein milieu d'un chapitre, mais quand c'est tout le temps, j'avoue que c'est un peu chiant et du coup c'est vrai qu'au début j'ai quand même beaucoup eu du mal à rentrer dans l'histoire. En plus je crois que j'étais en période de partiel, mais ça je suis pas sûre, et du coup ça a aussi été un peu compliqué de ce point de vue là, et du coup je l'ai lu en lecture commune avec Clémence, donc ça j'ai oublié de vous le dire, mais du coup ça c'était trop chouette parce que les laisser avec Clémence c'est génial, mais du coup c'est vrai que le début j'ai eu beaucoup de mal, mais bon la fin a quand même bien rattrapé le tir et franchement mais cette fin est incroyable, j'ai trop hâte que le film il sorte, mais j'espère aussi qu'ils vont pas se dépêcher de le jouer et au final de nous le bâcler et de mettre des personnages, enfin du coup des acteurs qui rentrent pas forcément dans le rôle des personnages, ça me fait un petit peu peur. Au niveau du casting pour le moment ça a l'air pas trop mal, je pourrais vous faire une petite vidéo là-dessus si jamais ça vous intéresse. Quand on aura un peu plus d'infos par contre ce sera un petit peu mieux, mais du coup voilà, comment vous dire que l'univers d'Hunger Games j'aime toujours autant, c'est vraiment les dystopies comme je les aime et voilà, mais par contre c'est vrai que ça va manquer un petit peu de pas retrouver les protagonistes qu'on a l'habitude de connaître, mais en même temps
c'était hyper bien amené et ça permet de comprendre aussi d'où est né les Hunger Games, comment c'est né, comment comment on en est arrivé là. Et du coup c'est vrai que c'est hyper intéressant, mais en même temps ça laisse à réfléchir si ça nous arrivait. Et du coup ça c'est vrai que c'est une question que je me suis beaucoup posée tout au fil de ma lecture et c'est très intéressant. Donc même si la saga Hunger Games c'est un coup de cœur intersidéral et qui sera peut-être, je l'espère, mais en même temps plus ou moins, ne sera jamais détrôné parce qu'ils ont une place trop importante dans mon cœur, que ce soit les films ou la saga de romans, celui-ci n'est pas un coup de cœur non plus. C'en est quasi un, mais il y avait des petits trucs quand même qui étaient un petit peu gênants. Et l'histoire, enfin elle est hyper prenante, mais elle est horrible. Enfin ça reste Hunger Games quand même, donc voilà, en tout cas j'ai adoré. Et si jamais ça nous arrive, on serait bien embêtés quand même. Et enfin le dernier de cette petite vidéo est donc Loveless de Alice Oseman, l'autrice du coup des Heartstopper et aussi de L'année solitaire et bien d'autres parce que du coup ils sont pas tous traduits encore. Celui-ci je l'ai lu au mois de juin mais donc ça fait quand même un petit moment, ça fait déjà plus de 2 mois quand même, faut se rendre compte de ça. Ça fait un petit bout de temps, hein, presque 3 même. Ouh là là, décidément j'ai vraiment beaucoup de retard. Donc dans cette histoire on va suivre Georgia, une jeune fille qui est asexuelle et aromantique et c'est quelque chose qu'on connaît pas vraiment. On connaît un petit peu toute la dimension LGBTQIA+, mais en même temps on connaît pas tout et il y a des formes de sexualité qu'on ne connaît pas du tout, comme par exemple moi je connaissais pas du tout la sexualité et l'aromantisme, donc du coup ça m'a permis de découvrir qu'est-ce que c'était et je trouve ça hyper intéressant et en même temps du coup on se pose plein de questions, comment on réagirait, comment ça se passe exactement dans la vraie vie pour ces personnes-là, etc. Du coup, c'est ça que j'aime beaucoup ici avec les livres d'Alice Oseman, c'est que ces histoires nous font réfléchir, elles nous font nous poser des questions, nous remettre en question, et ça j'ai beaucoup aimé. Pour en revenir du coup au résumé, on va suivre cette jeune fille qui en fait n'a jamais été amoureuse, n'a jamais été réellement attirée par quelqu'un, et en arrivant à l'université, ça va être très compliqué pour elle parce que ses 2 meilleurs amis, eux par contre, ils vivent leur vie pleinement de ce côté-là. Et du coup ça va être très compliqué pour elle de justement ne pas être comme tout le monde et se rendre compte que en fait tout le monde sort avec tout le monde, qu'il y a aussi des mariages d'université, je sais plus comment ils appellent ça, mais des mariages universitaires si on veut, donc c'est un peu un mariage d'amitié, c'est pas un vrai mariage heureusement, c'est pas à l'université quand même. Mais du coup toute cette dimension romantique va être très compliquée pour Georgia. J'ai beaucoup aimé la suivre dans ce parcours de la découverte d'elle-même, de la découverte aussi de la diversité, puisqu'il va y avoir certains personnages qui viennent se greffer à l'histoire pour justement apporter leur point de vue de leur sexualité ou même de celle des autres, apporter pas mal de connaissances autour de tout ça parce que Alice Oseman fait quand même je trouve un très bon boulot et elle rajoute beaucoup de choses comme notamment des sources à la fin du roman pour expliquer qu'est-ce que c'est tout ça, tout ce qu'elle parle dans ses romans pour qu'on se découvre, pour qu'on découvre ce que c'est et qu'on soit pas ignorant du monde dans lequel on vit. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie énormément avec cette autrice et qui est d'ailleurs sûrement mon autrice favorite de cette année 2022. Oh là là, on est en 2022. Ça passe vite le temps. Je trouve aussi qu'en plus de tout ce qui est diversité, les personnages sont très bien construits. Ils ont vraiment une sensibilité et une approche de l'histoire qui nous ancre un petit peu en eux, et même si on n'est pas comme eux à proprement parler côté sexualité, eh bien je trouve que c'est tellement bien amené qu'on peut facilement s'identifier à eux et c'est tellement beau, c'est tellement plaisant. Enfin c'est pas contemplatif comme Anne de Green Gables, mais c'est vraiment juste doudou et moi j'ai adoré les suivre durant cette année scolaire. Et du coup c'est vrai qu'à la fin c'était hyper triste, enfin pas triste dans le sens où ils meurent tous à la fin, non pas du tout, de toute façon je vous le dirai pas, mais ça m'a quand même fait lâcher ma petite larme parce que c'est tellement beau à la fin que du coup c'est tout doudou et tu te dis ah j'ai fini l'histoire, c'est terminé, je vais même pas pouvoir les retrouver parce qu'en plus c'est un one shot, donc du coup c'est vrai que sur le coup ça fait un petit peu mal au cœur quand même. Là je vous fais donc mon avis un petit peu tardivement et c'est pour ça qu'il est pas non plus hyper complet. Si jamais vous voulez mon avis beaucoup plus construit et beaucoup plus à vif aussi, puisque je l'ai vraiment écrit sur le moment, vous pouvez me retrouver sur Instagram et là vous aurez donc toute ma chronique détaillée puisque du coup j'essaye de la faire la plus complète possible. Mais des fois Instagram me coupe aussi, n'hésitez pas à dérouler les commentaires. Mais voilà, gros coup de cœur pour celui-ci, ça c'est certain, il fera partie de mon top 10 2022, donc retenez bien, parce que ça se trouve je vous interrogerai là-dessus. Mais voilà, vraiment j'ai adoré, je peux que vous le recommander. Voici donc pour ce petit Il était un livre. Bon il a duré encore un petit bout de temps, mais je vous avoue que ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans ma pile à chroniquer que j'en ai parfois oublié un petit peu certaines choses, donc forcément mes avis sont pas non plus hyper construits. Le pire du pire,
c'est que j'ai même pas posté tous mes avis sur Instagram, donc vous pouvez retrouver celui de Loveless comme je vous le disais, mais les 3 autres ne sont même pas encore publiés sur Instagram, donc ça craint quand même. Il serait peut-être temps que je me bouge un petit peu, mais normalement je devrais bientôt rattraper mon retard parce que là je suis justement en marche, je suis en roue libre, ne vous inquiétez pas, ça arrivera très prochainement. Voilà pour cela, j'espère vous avoir donné envie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir de savoir que je vous donne envie de lire ces romans. Sur ce, je vais vous laisser pour pas que la vidéo dure 15 ans et je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!